apparaît chez certains sportifs. La pubalgie, une douleur au niveau de la région pubienne, elle peut être prise en charge au niveau chirurgical. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital européen de Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Et bonjour docteur Charles Van Bruges. Bonjour. Vous êtes chirurgien digestif à l'hôpital européen. On va donc parler de cette pubalgie, de cette maladie, la pubalgie. Est-ce que vous pouvez déjà nous la définir? À quoi elle correspond exactement? Oui, bonjour. La pubalgie, c'est une pathologie qu'on retrouve essentiellement chez le sportif, qui est, au sens littéral du terme, une douleur péripubienne, c'est-à-dire autour du pubis, donc vraiment la partie centrale du corps en avant, l'os en avant, pubalgie, pubis pour pub pour pubis et algie pour douleur. Il en existe 4 types, c'est bien ça? Voilà, alors c'est une pathologie qu'on connaît depuis vraiment très longtemps. Elle a été décrite pour la première fois en 1932. Oui. Il y a eu une espèce de vide entre-temps. Et puis dans les années 1980, avec vraiment l'augmentation des entraînements, l'augmentation de la pratique sportive et surtout l'apparition de la préparation physique, ce sont vraiment des douleurs qui sont apparus de plus en plus. Donc en 80, vraiment en France, il y a une prise de conscience qu'il y a une sorte de nouvelle pathologie, mais de 1980 au début des années 2000, c'est ce qu'on appelle un grand fourre-tout. Personne n'est vraiment d'accord. Et c'est vraiment en 2014 qu'il y a eu une conférence de consensus qui s'est tenue à Doha au Qatar, où en fait un panel d'experts mondiaux a été réuni dans une grande clinique du sport qui s'appelle la clinique Aspetar. Et où il y a eu en fait une véritable conférence de consensus qui a été rédigée et qui a permis effectivement d'isoler 4 grandes formes. Alors tout le monde n'est pas d'accord, il y a des petites discordances entre les anglo-saxons, mais si on veut faire simple, voilà, la conférence de consensus a défini 4 formes: la forme adducteur, la forme pariétale ou inguinale, la forme pubienne et la forme iliopsoas. Voilà. Et en 2023, cette conférence de consensus a été remise à jour et maintenant il y a un peu la pathologie de hanche qui vient rentrer également dans la classification, mais c'est plutôt, moi je considère, un diagnostic différentiel qu'il faut éliminer. Voilà. Donc, oui, on va faire simple, il y a 4 formes. À quoi est-ce qu'elle est due, ou est-ce qu'elles sont dues ces 4 formes? Alors ces 4 formes, elles se retrouvent chez le sportif. Chaque forme est différente et peut être due à plusieurs facteurs de risque. Mais en fait, c'est un surmenage au niveau de la région péripubienne. On considère qu'il y a un complexe prépubien. Alors pour faire simple, il faut comprendre que le bassin, c'est un peu le carrefour de notre organisme et il y a une continuité entre les muscles de la paroi abdominale et les muscles des membres. Et donc, on a une sorte de ligament qui passe en avant du pubis, qui peut, au bout d'un moment, être atteint, s'enflammer, parce qu'il y a une sorte de dysfonctionnement, comme un grain de sable dans l'organisme, qui fait qu'il y a des douleurs qui vont apparaître. Et c'est l'excès de sport, ou en tout cas, peut-être du sport mal fait, ou des entraînements qui ne sont pas forcément bien conduits, et une sorte de déséquilibre dans l'organisme qui va pouvoir favoriser l'apparition d'une pubalgie. Et on la retrouve vraiment à chaque fois chez des sportifs. C'est vraiment oui, c'est la pathologie du sportif. Alors, c'est pas forcément la pathologie du sportif de haut niveau, ça peut être aussi la pathologie sportive amateur. Ça reste quand même la majeure partie des consultations pour ce problème. Ce sont des gens qui pratiquent du sport assez régulièrement. Donc, ça peut même être un amateur, mais un amateur quand même régulier. Voilà. Comment est-ce qu'on soigne une pubalgie ? Alors, je crois qu'il faut prendre le temps de soigner une pubalgie. Il faut pas, malheureusement, voilà, c'est pas simple. Il faut pas se précipiter. Il faut pas donner de faux espoirs en la chirurgie. Il faut pas croire que la chirurgie va tout régler. Moi, j'ai un mot d'ordre dans la prise en charge de la pubalgie, c'est multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, il faut en discuter. Il faut être, moi, j'essaie toujours d'en discuter avec le médecin du sport, le kinésithérapeute du sport, l'ostéopathe, le rhumatologue, bref, tout le monde qui est autour du patient et qui va prendre en charge le patient. Et si on a un doute sur un diagnostic différentiel, il ne faut pas hésiter à aller solliciter d'autres avis. La première phase d'une pubalgie, c'est quand même quelque chose de à la fois rare et à la fois fréquent chez les sportifs. C'est du repos, c'est des antalgiques, c'est essayer un petit peu de diminuer le niveau d'entraînement, diminuer l'intensité, diminuer le travail qu'on demande à l'organisme pour voir si juste en revenant à, on va dire, un modèle normal de travail, on arrive à faire entrer les choses dans l'ordre. Ensuite, si ça passe pas,
il faut aller vers de la kiné, vers de la médecine du sport pour rééquilibrer en quelque sorte les forces qui s'appliquent au niveau de la région péripubienne. Et la chirurgie va vraiment arriver en dernier recours, un peu quand on est en échec des traitements. Alors, il peut y avoir des cas, entre guillemets, un petit peu spécifiques, par exemple dans la forme pariétale, où vraiment, lorsqu'on a une grosse atteinte de la paroi, on sait que la kiné ne va pas permettre, et la médecine ne va pas permettre en elle-même de régler le problème, donc il faut passer par la chirurgie. Mais je crois que dans tous les cas, il faut prendre le temps de bien être sûr qu'on a, entre guillemets, tout tenté avant, que ça marche pas, et qu'à ce moment-là, il faut aller à la chirurgie. Voilà. En quoi va consister l'opération ? J'imagine aussi que ça dépend de la zone concernée. Alors, il faut savoir que sur les 4 formes dont on a parlé, donc je répète, adducteur, la plus fréquente, pariétale, pubienne et iliopsoas, il n'y en a que 2 qui s'opèrent, ce sont la forme adducteur et la forme pariétale ou inguinale. Dans tous les cas, ce sont des, entre guillemets, petites interventions, c'est-à-dire que pour la forme adducteur, c'est un des muscles adducteurs, on a 5 muscles adducteurs, et là on en a un seul qui est atteint, qui est le muscle long adducteur. Pourquoi ce muscle-là ? Parce que c'est le seul des muscles adducteurs qui a un tendon. Donc le tendon, c'est un tissu qui est un peu mal vascularisé, donc dès qu'il est atteint, il va avoir du mal à cicatriser. Et donc ce tendon, à partir du moment où il est pathologique, on va venir le sectionner. Alors ça peut paraître bizarre, on se dit mais je suis sportif, on vient me sectionner un muscle. Ça n'a pas d'incidence parce que le muscle va rester fonctionnel. C'est-à-dire que nous, on va le couper comme si on coupait l'élastique, donc on relâche la tension et le muscle va venir s'insérer en nourrice sur les muscles qui sont situés en dessous. Donc il va rester fonctionnel, mais sans qu'il y ait ce tendon douloureux. Donc ça, c'est la première intervention. Et la deuxième intervention, qui est un petit peu plus complexe, c'est pour la forme pariétale ou inguinale. Ça, c'est une intervention qui est très semblable et qui est même quasiment identique à celle qu'on fait pour les hernies inguinales. D'ailleurs, pendant longtemps, la pubalgie a été appelée hernie du sportif. Donc ça a créé beaucoup de confusion, justement, parce que des gens disaient, mais enfin, il n'y a pas de hernie. Non, il n'y a pas de hernie. Il y a juste un défaut. La hernie, peut-être, vous pouvez juste rappeler, on en a déjà parlé dans Parlons Santé, mais juste rappeler un petit peu ce que c'est. Donc la hernie, c'est un orifice de la paroi abdominale par lequel va sortir du contenu de la cavité abdominale. Donc il y a un vrai trou et il y a du contenu de l'intérieur de l'abdomen qui va sortir. Là, c'est pareil, il y a un trou, entre guillemets, il y a une anomalie au niveau de la paroi, mais il n'y a pas encore la hernie, il n'y a rien encore qui sort. Mais on sent ce qu'on appelle un bulging, c'est-à-dire on sent une faiblesse. Chez un sujet qui pratiquerait pas de sport, ce ne serait pas gênant, ça ferait pas mal. Mais par contre, chez un sujet qui pratique du sport, au début, il va y avoir une gêne et ensuite, il va y avoir une vraie douleur qui va s'installer. Et donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile à diagnostiquer. Si on ne s'intéresse pas vraiment au sujet de la pubalgie, on peut passer littéralement à côté, examiner et dire non, écoutez, il n'y a pas de hernie, je peux rien faire pour vous. En fait, il n'y a pas d'hernie, mais il y a quand même cette anomalie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une chirurgie qui est quasi équivalente à celle d'une hernie. On vient en fait refermer ce trou en quelque sorte, retendre et recréer la balance musculaire normale. Donc ça se fait par une petite incision qu'on fait au niveau du pli inguinal. On ne met pas de prothèse, on ne met pas le pli inguinal, juste pardon. Le pli inguinal, c'est vraiment au niveau de l'aine, sur le côté du pubis. Il y a un pli et un anneau inguinal droit et un anneau inguinal gauche. Et donc tous les muscles de la paroi abdominale viennent s'insérer à ce niveau-là. Et donc on va recréer une anatomie normale. Et donc c'est en ça qu'il faut comprendre que derrière, il y a une bonne kiné qui doit être faite pour rééquilibrer tout ça. C'est des opérations qui se font en ambulatoire ? Oui, c'est des opérations qui se font en ambulatoire. L'intervention donc, de la forme adducteur, elle n'est pas très douloureuse. Finalement, on vient sectionner le muscle, on peut très très rapidement remarcher. L'intervention en revanche de la paroi, elle est un petit peu plus douloureuse parce que forcément on retend des muscles, on fait ce qu'on appelle un surjet, donc une suture. Et donc ça peut être un petit peu plus douloureux. En moyenne, voilà, on a une petite semaine un petit peu douloureuse. Le plus important, c'est ensuite de bien retourner voir son kiné rapidement. Je crois qu'il faut qu'il y ait un vrai échange entre le chirurgien, le kiné, le médecin du sport pour que les chances de succès de la chirurgie soient les plus importantes possibles. Vous travaillez vraiment avec eux, avec les kinés, les médecins du sport Ouais. Moi, aujourd'hui, j'essaye, en tout cas, de jamais opérer un patient sans avoir le kiné au téléphone. Alors, dans la région, maintenant, je commence à connaître beaucoup de kinés, donc c'est facile. Là, on travaille justement avec une équipe de kinésithérapie aussi pour faire des études. Donc, on essaye vraiment de... J'ai l'impression qu'il y a une deuxième phase. Là, depuis 2014, c'est bien. On est à la conférence de consensus. Tout le monde est à peu près d'accord. On sait de quoi on parle. Je crois que maintenant, il faut passer à la phase d'après et vraiment étudier les malades, screener les malades pour essayer de comprendre et maintenant d'affiner les choses, de comprendre, chez qui on peut dire, c'est bon, on va vous opérer, ça va marcher.
chez qui on doit dire attention, prudence. On sait par l'expérience que dans les séries, les résultats sont pas optimaux. Mais ouais, moi, systématiquement, j'ai le kiné au téléphone. Il faut combien de temps ensuite pour la convalescence après une opération en moyenne ? Alors, ça dépend évidemment de tout un chacun, mais il faut compter, si on veut être simple, une semaine. Voilà, c'est une semaine où on reste un peu tranquille à la maison. Il ne faut pas non plus ne rien faire. Moi, c'est ce que j'essaye et c'est ce qu'on essaye de faire justement avec les kinésithérapeutes. On essaie de modifier nos protocoles et maximum une semaine. Voilà. Si on peut, si le patient se sent, s'il peut retourner le plus tôt possible voir son kinésithérapeute, c'est le mieux pour éviter ce qu'on appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que même si on a opéré la zone péripubienne, on peut continuer à travailler d'autres choses, travailler de la kinésithérapie entre guillemets douce, des assouplissements. On ne va pas retourner tout de suite sur un terrain de sport ou évidemment que non. de manière intensive. Il faut compter que la grosse moyenne, c'est 6 semaines à 2 mois sans sport. Ça, il faut en être conscient. Et on espère en général au mieux une reprise du sport au niveau antérieur, au mieux à 3 mois. Donc il y a 3 mois de convalescence. De toute façon, je crois que cette période, elle est indispensable parce que s'il y a une pubalgie, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déséquilibré dans l'organisme. Et de toute façon, c'est le temps qu'il faut pour rééquilibrer tout ça et pour éviter une récidive. Il y a un risque vraiment, c'est 40% quand même, c'est entre 24 et 40% dans la littérature de risque de récidive de pubalgie. Donc je crois qu'à vie, même après l'opération, même si ça a marché, il faut garder ce que j'appelle l'hygiène de vie du pubalgique. Voilà. Vous faites beaucoup d'opérations par an à l'hôpital européen pour la pubalgie ? Alors, nous, on a commencé à s'intéresser au sujet il y a maintenant 2 ans. On est allé se former chez un chirurgien à Bordeaux, qui est un peu le spécialiste français du domaine, qui est le docteur Gilles Reboul, qui vraiment a énormément fait avancer les choses. Donc, on va dire qu'on a fait, on vient de faire une année pleine et on a fait à peu près une 30aine d'interventions de ce type, tout confondu. Mais il faut savoir que on a vu plus de 100 patients en consultation. Donc c'est à peu près 25 à 30% des patients qui sont opérés. On n'opère pas tout le monde, il ne faut pas opérer tout le monde. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper. Voilà, j'en parlais en introduction, il y a la pathologie de hanche, il y a la hernie inguinale elle-même, il y a d'autres diagnostics, les fractures de fatigue. Et c'est en ça que c'est important. Les interventions, c'est pas très compliqué, n'importe quel chirurgien entre guillemets peut le faire, mais le plus important, c'est de faire le bon diagnostic et surtout de bien échanger. C'est pour ça que j'ai parlé de multidisciplinarité. Voilà, moi j'hésite pas à passer un petit coup de fil en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on va maintenant à la chirurgie, est-ce qu'on attend un petit peu, et voilà, il faut vraiment être certain de ne pas se tromper pour permettre aux patients d'avoir les meilleures chances que ça marche. Si des sportifs nous écoutent et se sentent un peu concernés, comment est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous, vous contacter Alors le plus simple aujourd'hui maintenant c'est Doctolib. Oui, ça change pas. On a 2 consultations, une à l'hôpital européen et une au 118 rue Jean Mermoz, qui est le centre Borély Mermoz, qui est le pubalgie 13, où on peut voir des patients qui ont des pubalgies sans problème. Merci beaucoup, docteur Charles Van Brugge. Vous êtes donc chirurgien digestif à l'hôpital européen de Marseille. Vous nous parliez de la pubalgie aujourd'hui. Merci à vous et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur rcf.fr.